Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Faites-vous plaisir, flirtez. Ceci est le 20e épisode du podcast Sodomie la première nuit. Pourquoi parler du flirt ? Parce que c'est finalement l'antichambre de la relation amoureuse. C'est la phase de séduction, d'autres appellent ça de la drague. Nous allons d'abord voir à quoi correspond le flirt, d'où il vient, et surtout comment le pratiquer pour obtenir un résultat. Et je vous suggère de rester jusqu'au bout, car je vais vous donner un truc imparable pour que vous puissiez le ou la toucher d'une manière conquérante, victorieuse et sans aucun danger. Naturellement, je m'adresse plutôt aux femmes, puisque une majorité de femmes m'écoutent, mais tout ce que je dis est parfaitement utilisable pour ces messieurs. Que signifie le mot flirter ? Vous croyez que ce sont les Américains qui l'ont importé dans les années 50, alors qu'en réalité, le flirt est beaucoup plus ancien que vous ne pourriez l'imaginer. Une des définitions serait avoir des relations amoureuses plus ou moins platoniques et passagères avec quelqu'un. Les synonymes seraient batifoler, courtiser, marivauder, papillonner. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce que avant de développer le sens premier du flirt, il y a un second sens qui consiste à se rapprocher d'adversaires sans aller jusqu'à une alliance de fait. Exemple, le ministre qui flirte avec l'opposition. Et c'est là où ça nous intéresse parce que, au-delà de l'aspect flirt classique et traditionnel, dans la jungle qui est devenue la relation amoureuse aujourd'hui, on peut envisager qu'il y ait cet aspect courtiser l'ennemi pour finalement ne rien en faire. Et c'est globalement ce qui arrive lorsque vous êtes face à une date qui disparaît, qui a l'air totalement emballée et qui ne donne plus jamais de nouvelles du jour au lendemain, ou qui réapparaît après des jours d'absence et probablement après avoir flirté avec d'autres proies. Ceci étant dit, revenons au sens initial et voyons comment vous pouvez l'utiliser au quotidien. Je vais évidemment partir de la notion de marivaudage, parce que lorsqu'on aime le théâtre de Marivaux, on ne badine pas avec l'amour, la double inconstance et toutes ces pièces qui finalement sont une longue suite de flirts qui débouchent sur la relation amoureuse, on ne peut pas ne pas en parler. Donc par son nom, Marivaux a donné naissance au verbe marivauder qui signifie échanger des propos galants et raffinés. C'est une manière d'écrire ou de parler qui se caractérise par une légèreté de ton pour évoquer l'amour. Il s'agit aussi d'une attitude de propos d'une galanterie délicate, recherchée, subtile. Pour le Larousse, il s'agit d'un badinage superficiel et spirituel, un échange de propos galants et précieux. Bref, on est dans une forme de légèreté un peu stylisée. Et d'ailleurs, ce qui fait que certains hommes obtiennent des rendez-vous plus facilement que d'autres, c'est qu'ils savent parler aux femmes. Et parler aux femmes, ce n'est pas leur donner rendez-vous à 18h chez eux, sans culotte, on est bien d'accord. C'est leur donner envie d'aller à un rendez-vous parce qu'on a su badiner. Ce mot date du XVIIIe siècle. Mais il va devenir positif et à la mode après 1850. Et là, il prendra un second sens plus général. Il décrira un certain type de dialogue amoureux et renvoie à un échange sur le mode de la galanterie et du badinage gracieux. Gracieux ne signifiant pas précieux. Donc, est accessible à tout le monde. De nos jours, c'est dans ce sens-là qu'il est le plus couramment employé. On parle d'une atmosphère enjouée et spirituelle, de rapports amoureux fondés sur le jeu et la séduction, comme les films de Romer. Pour autant, le marivaudage moderne s'inspire davantage de la philosophie et du développement personnel, consiste à poser des questions et à s'intéresser à l'autre, ou à parler de soi d'une manière non anodine, de façon à créer de l'émotion chez l'autre. Même si vous avez l'impression que je parle davantage de marketing, ne pourrions-nous pas dire que le marivaudage d'aujourd'hui ressemble à un marketing de la séduction, pour obtenir un rendez-vous et plus si affinité. Enfin, si badinage et marivaudage sont souvent synonymes, le marivaudage relève plus du maniérisme et le badinage évoque un jeu spontané, souvent innocent et superficiel, pour prendre du plaisir, ce qui est quand même notre objectif. C'est pourquoi je vous invite à écouter et à mettre en pratique, dans l'ordre ou dans le désordre, les quelques conseils que je vais vous donner à ma sauce. Ils ne sont certes pas exhaustifs, ils viennent de mon expérience, de mon point de vue, ils n'engagent que moi. Si vous arriviez à mettre l'un d'entre eux en pratique, ne serait-ce que pour vous entraîner, et en particulier avec des dates qui ne vous inspirent qu'à moitié, vous verriez à quel point ils sont utiles. Je vous dis ça parce qu'une de mes coachées s'est entraînée avec un date moyennement motivant. Elle était rigide selon moi, froide et fermée, n'était absolument pas dans la
séduction. Et quand la bonne personne est arrivée, elle a pu justement se détendre, flirter avec beaucoup de légèreté et de délicatesse, et cela fait plusieurs mois qu'ils vivent le grand amour. Ce qui se passe dans les débuts est essentiel pour la suite, à tout point de vue. Alors comment flirter dans la vraie vie aujourd'hui? N'oubliez pas quand même les mots-clés qui sont la séduction, la légèreté, l'humour, le jeu. Ne jamais patauger dans la friend zone, genre on n'a pas élevé les vaches ensemble, on est là et on est là pour se séduire, évidemment si on se plaît. Et si on devait résumer, il conviendrait idéalement de sourire non-stop, non pas avec un air de ravi de la crèche, mais avec un sourire enjôleur, et de préférence la tête penchée sur le côté. Ça, c'est de l'éthologie pour les nuls. Lol. Mais je vais développer. Toujours dans le désordre et au choix, vous prenez ce qui vous intéresse. Je vous invite à déstabiliser l'autre avec excès et humour. Ça donnerait quelque chose du genre « Je sens que tu craques déjà. Bon alors, quand est-ce que je te présente à mes parents ?» Ou alors « On ne le dira pas aux enfants comment on s'est rencontrés, hein ?» Avec un sourire évidemment. Ça, c'est la déstabilisation positive quand on sent qu'il y a de la séduction qui passe, que l'autre a plutôt le waouh en arrivant au rendez-vous que le au secours, qu'est-ce que je fais là? Et c'est une manière de sexualiser déjà la rencontre. Évidemment, il va rire avec vous, et si il a de l'humour et du répondant, il va renchérir et vous trouver plutôt rigolote. Mais attention, pas rigolote le clown de service, rigolote séductrice. Vous pouvez aussi, bien sûr, le provoquer. Imaginons que vous soyez une petite brune sèche et plate, vous pouvez lui dire « Je suis sûr que tu préfères les grandes blondes pulpeuses ». Sous-entendu que mon genre ne te convient pas et que tu craques sans doute pour l'opposé de moi. Et là, tout homme qui flirte va vous répondre « Pas du tout, je n'ai aucun genre ». Et c'est beaucoup plus intéressant de le provoquer comme ça que de lui dire « C'est quoi ton genre de femme ?» Il n'y a rien de plus enquiquinant que l'homme qui vous dit « C'est quoi ton genre d'homme ?» Alors là, peut-être que si vous flirtiez, vous pourriez dire « Bah toi, évidemment, s'il ne vous plaît pas, beauté en touche. » Ou alors, face à la provocation d'un genre à l'opposé du vôtre, il peut se justifier, vous prouver le contraire. Dans tous les cas, il va être obligé de se positionner par rapport à votre style, et c'est finalement cela que nous voulons, puisque le flirt, c'est amener l'autre dans la séduction, dans la relation, dans l'intimité, mais toujours en évitant les écueils de la sexualité, parce que si c'est pour terminer dans son lit dans 1 heure, ça n'a aucun intérêt de mettre tout ça en pratique. Donnez-vous rendez-vous directement, en sachant qui apporte les capotes. C'est pour ça que je vais vous proposer comme autre secret le fait de ne jamais le mettre sur un piédestal. Comme je viens de vous le dire, vous le charmez certes, mais vous n'êtes pas sa proie du soir. Même si vous avez l'impression que vous êtes face à l'homme de votre vie, il ne doit 1. Pas le savoir, 2. Douter, et 3. Ne jamais considérer que vous êtes acquise. Vous restez sur votre piédestal, vous êtes une princesse, ne l'oubliez pas. Et si vous êtes un homme, vous êtes un prince, ne l'oubliez pas non plus. L'enjeu, c'est bien sûr de créer une zone de mystère qui fait qu'on n'est jamais acquis, même si on sait qu'on y va. On y va, mais à chaque coin de rue, il y a des dangers qui vont faire que l'autre va douter, va être excité, va avoir envie de savoir ce qui va lui arriver, va être sous tension face à l'inconnu. Si vous êtes dans l'acquis, c'est bon, je m'envoie en l'air avec toi, ou c'est bon, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on est à l'opposé de la séduction. Et je vous rappelle que si vous souhaitez que cette personne rentre dans votre vie pour longtemps, vous avez intérêt à ce qu'elle ne vous croie pas acquise. Dans cette perspective, vous allez pratiquer le langage non verbal. Donc il y a plein de trucs, par exemple, toucher l'autre. C'est ce que les love coach hommes apprennent à leurs clients, d'essayer de toucher le bras de la fille très vite. Ou le dos. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit une très bonne idée, parce que ça peut souvent susciter un rejet. En revanche, le contact physique peut être possible après un long flirt. Et le flirt commence évidemment par le regard. Le truc de base, c'est la tête de côté et bien sûr le regard par en dessous. Dans les films de Disney, je pense à La Belle et le Clochard, à chaque situation de séduction, l'animal ou la princesse ou la personne qui est en train de tomber amoureuse baisse la tête, regarde par en dessous et naturellement, dans la foulée ou un petit peu plus loin, va mettre la tête de côté et monte cette fameuse zone du cou qui signifie en gros une forme d'abandon. Je vous renvoie encore une fois à l'éthologie pour les nuls. Dans le langage non verbal, il y a aussi la posture du corps. Avachi, c'est naze. Rigide, droit comme un i, c'est naze. Il s'agit donc d'avoir une certaine souplesse dans les épaules, un certain relâchement dans les bras et les avant-bras. Un 4e secret qui va vous aider à flirter, c'est le compliment. Mais bien sûr, je parle du compliment intelligent, pas du compliment basique ascendant bovin, pas le compliment de l'admiration soumise, mais un compliment qui va parler d'un fond que vous aurez extrait de la forme. Par exemple, il sait qu'il a un joli regard, mais si vous lui dites « c'est incroyable comme il y a une certaine tendresse dans ton regard qui contraste tellement avec ton apparence un peu dure quelquefois ou un peu fermée », vous choisissez le mot qui vous convient le mieux. Vous avez compris qu'il faut créer le contraste entre la tendresse et quelque chose de moins accessible. Vous évitez les compliments de bas
attendu, tu as de beaux yeux, enfin ce genre de trucs. Pour autant, dans un film des années 40 ou 50, dans lequel, me semble-t-il, Gabin donnait la réplique à Michel Morgan, l'homme dit « t'as de beaux yeux, tu sais », et la femme lui répond « embrassez-moi ». C'était juste une pointe d'humour. Je vais vous donner une autre idée. Par exemple, il vous dit qu'il a créé un projet, quelque chose d'important. Que ce soit un projet social, et je pense à un psychiatre qui était dans une formation avec moi et qui avait voulu monter dans les banlieues une cellule de soutien pour pouvoir amener les gamins un peu rebelles à accéder à une trajectoire de vie différente. Il avait passé 1 an dans une cité, finalement pour rien. Après, il peut avoir aussi monté quelque chose dans une entreprise, créé un ciné-club quand il était étudiant, monter une asso pour nettoyer les plages et même avoir escaladé la façade de la femme dont il était amoureux il y a quelques années pour lui déposer un bouquet de fleurs sur le balcon. Peu importe ce qu'il a fait, vous partez de la forme de son action et vous cherchez le fond. Et là, le compliment, ce serait quelque chose du genre, pour avoir fait ceci, pour avoir monté cela, il fallait que tu aies une certaine volonté, une certaine détermination, de la puissance, peur de rien ou une grande confiance en toi. Petit silence, vous laissez goûter à vos mots et là vous ajoutez, c'est rare par les temps qui courent. Puis un autre silence, c'est une qualité précieuse. Rebelote, vous le laissez savourer vos mots et vous attendez que l'autre reprenne la conversation. Un autre secret consiste à poser des questions à la fois originales et déstabilisantes. Par exemple, imagine, tu es avec la femme que tu aimes et qui t'aime, ou tu es amoureux, ou on est amoureux selon le degré d'intimité auquel vous êtes arrivé. Ce serait quoi pour toi le week-end idéal? Vous pouvez lui demander aussi un grand classique, mais qui marche à chaque fois. C'est quoi ta to-do list? Qu'est-ce que tu voudrais avoir fait avant de mourir? Etc., etc. Dans un autre registre, ce secret-là consiste à choisir une période de votre enfance, à en extraire une expérience courte, sympathique, positive, émouvante. Par exemple, le jour où j'ai décidé de devenir comédienne, artiste, comptable, peu importe. C'est le jour où j'ai compris que. Ou quand j'étais petite, je voulais être infirmière. Et puis un jour, il m'est arrivé ceci, quelque chose de charmant bien sûr. Là, on est vraiment dans le flirt et dans la légèreté. Et j'ai complètement changé de cap. Et là, vous rajoutez après un silence, et toi. Et là, vous l'amenez à parler de lui, de son intimité. Vous l'amenez donc à se découvrir. Enfin, le dernier secret est assez touchy, mais je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. C'est la fameuse lecture des lignes de la main. Là, quel que soit votre sexe, ça marche très bien dans les deux sens. Vous demandez à l'autre, est-ce que tu veux que je te lise les lignes de la main? L'autre, évidemment, va dire oui, va vous donner sa main. Donc là, vous avez un contact physique et c'est très bon. Vous ouvrez la main, vous prenez un air inspiré. Ouh là 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 là, il y a du lourd. Peu importe ce que vous allez dire, vous l'avez compris. L'enjeu, bien sûr, c'est de lui tenir la main et de l'intriguer. Alors là, vous avez deux versions. La version classique, pour laquelle je vous recommande de regarder un tuto sur Internet, avec la ligne de vie, la ligne de cœur. Ah là là, tu as une ligne de cœur, ceci, cela, et là, vous interprétez, avec quelques brisures. Ah là, ça doit être ta séparation. Là, ça doit être ton divorce. Mais je vois que tu as une ligne de cœur qui est bien profonde, et là, vous brodez complètement. Ou vous la jouez sérieuse selon votre inspiration. Et vous passez de la ligne de vie à la ligne de cœur en racontant qu'il va y avoir un grand chambardement qui peut être professionnel ou amoureux. Ah mais là c'est sur la ligne de cœur, donc c'est amoureux. Vous l'avez compris, vous annoncez la rencontre à venir et peut-être que la rencontre c'est avec vous. Ça c'est la version classique. Maintenant si vous avez envie de la jouer plus originale, vous décidez que par exemple la ligne de cœur c'est la ligne d'aventure. Et là, waouh, tu as une ligne d'aventure très forte. Alors évidemment tout dépend de ce que vous savez de l'autre. Si vous savez qu'il a déjà fait des choses, par exemple le psychiatre de tout à l'heure, je vois que tu es quelqu'un qui passe à l'action, qui crée des projets, qui va en créer d'autres d'ailleurs, et tu as peut-être beaucoup voyagé, ou en tout cas ça va venir. Pourquoi ça va venir? Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout jeune, qui a rien fait de sa vie et qui a tout dans ses rêves, il faut l'encourager. Dans tous les cas, cette ligne d'aventure, c'est la valorisation virile. Et si vous êtes un homme et que vous parlez à une femme, c'est la capacité qu'a cette femme à être dans la créativité, la sociabilité, l'échange, la communication et les projets. L'aventure chez l'homme, c'est le masculin valorisé. L'aventure chez la femme, c'est le féminin valorisé. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les qualités du masculin et du féminin pour que vous sachiez bien de quoi vous parlez. Une fois que vous aurez les mots en tête, il sera très facile de les pratiquer. Ensuite, vous changez la ligne de vie pour la ligne de charme. La ligne de charme, c'est la capacité à séduire. C'est donc une valorisation narcissique. C'est une façon de faire un compliment intelligent sans être lourdingue. Il est beaucoup plus subtil de parler de la ligne de charme de quelqu'un que de lui dire « t'as de beaux yeux, t'as de beaux cheveux, j'aime bien ta poitrine, lol ». Et là, la ligne de charme vous amène à « ouh là là, quel charisme ! Je sens que je dois faire très attention car tu es quelqu'un de très convoité ». Là, vous pouvez créer un silence et rajouter, si vous êtes une femme, mais dis-moi, tu as un harem autour de toi? Toutes les filles gloussent quand tu passes au boulot, toujours sur le
le thème de l'humour et de la légèreté. Attention, c'est pas la jalouse qui se réveille. Et si vous êtes un homme, vous dites « Oula, tu es entouré de prétendants potentiels. Je sens qu'il va falloir me battre. » Et là, évidemment, grand sourire. Du coup, vous la valorisez, vous la princessisez, mais toujours avec distance et humour. Et en troisième point, vous pouvez remplacer la ligne de tête. Vous pouvez la rebaptiser la ligne de créativité. Et là, vous dites, cette ligne montre ton goût pour la culture. Alors, ça peut être le théâtre, le cinéma, les documentaires, selon bien sûr ses centres d'intérêt, la musique, bref, tout ce qui est artistique et culturel. Et vous finissez par, je vois aussi ton bon goût pour les femmes qui peuvent te lire les lignes de la main. Et bien sûr, si vous êtes un homme, pour les hommes qui sont capables de lire les lignes de ta main. Là, silence, grand sourire. Avec tout ce que vous savez, je serais très curieuse de savoir comment ça s'est passé quand vous l'avez pratiqué. Et si vous-même, vous avez déjà pratiqué d'autres secrets, d'autres stratégies, d'autres approches, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.